Donc ici dans Bing, j'ai juste tapé ceci, Fashion Magazine Layout. Layout, c'est la mise en page. Page Layout, ça veut dire mise en page en anglais. Et je regarde un peu. Voilà, par exemple, celle-ci. C'est vraiment au hasard. Voyons un peu ce que ça dit si je tente de l'ouvrir en grand. Ben voilà, on a justement ce dont je vous parlais, qui normalement était considéré comme des mises en page foireuses avant. Et bien maintenant, c'est tendance de mettre un bord comme ça, de mettre l'image qui va jusqu'à la marge, mais pas jusqu'au bord de la page. Elle n'est pas en fond perdu, elle ne continue pas au-delà un peu des limites de la page. Bien sûr, vous avez des mises en page foireuses, comme ça. Ça, c'est des magazines bas de gamme. C'est la foire, pour ne pas utiliser un mot plus vulgaire. Clairement, c'est pour les ados. Mais c'est intéressant quand même. Ça peut être un style qu'on appelle le style un peu fanzine, donc magazine un peu artisanal. Et c'est vraiment l'impression qu'on a ici avec la découpe, comme si on avait découpé au ciseau, sauf que ça a été certainement fait dans Photoshop, la découpe comme ça, ou dans InDesign d'ailleurs. Et donc, attention, j'ai tendance, quand je découvre ça, à dire que c'est foireux, mais ça peut être un style pour se démarquer de la concurrence, le style un peu fanzine. Donc quand on parle du style fanzine, on fait référence aux magazines qui existaient dans les années 80, quand, avant que les ordinateurs permettent de faire de la mise en page, on faisait des découpes de photos, on tapait sur une machine à écrire, on découpait ce qu'on avait tapé, on arrangeait ça sur du papier, sur des pages, on photocopiait. Voilà, c'est le fanzine. Voilà, j'ai juste tapé fanzine ici et vous voyez un peu le genre de mise en page en fait dont on parle, très artisanal. Oui, contre-culture, justement, c'est le nom du fanzine. Tiré en très peu d'exemplaires. C'est l'idée. Et donc, de nos jours, on peut essayer de recréer ça dans InDesign pour se démarquer. C'est un genre de mise en page qui existe. Ouais, voilà, genre de fanzine qui ressemble un peu à ce qu'on fait dans les écoles, ce qu'on faisait dans les écoles, des petites publications qu'on vendait dans la cour de récréation. Enfin, vous voyez le genre. Donc attention, quand on voit des mises en page un peu foireuses, c'est peut-être un style et il y a peut-être une clientèle, il y a peut-être une niche de clients pour ça. Oui, ça rejoint un peu le scrapbooking parce qu'en effet, on peut coller des choses et les photocopier. Oui. Scrapbooking, mixed media. Oui. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de naturel, artisanal, moins industriel, moins structuré que les magazines qu'on voit d'habitude. Donc voilà le genre de magazine plus traditionnel, bien qu'il y a cette nouvelle tendance de mettre des bords blancs. Et alors, ce que vous remarquez surtout, c'est l'interlignage qui est important. Même pour le corps du texte, un interlignage très important, ce qui donne un côté aéré, agréable à lire. Waouh, on a une virgule qui commence une phrase, ou je rêve. C'est dingue. Non, ça ne doit pas arriver parce que normalement, on ne met pas d'espace entre les mots et les virgules, donc la virgule doit toujours être attachée naturellement au mot qui le précède. Donc là, comme on dit en wallon, il y a une sakweken van WC. Voilà d'autres exemples avec
des interlignages très grands. C'est typique à des magazines de mode. Si j'avais pris d'autres types de magazines, j'aurais peut-être pas ce genre de choses. C'est pour donner un côté haut de gamme. Ah mais tiens, voilà quelque chose qui est un peu plus bas de gamme au niveau du public cible. Et l'interlignage est un peu moins important, quoiqu'il est quand même plus grand que l'interlignage 120% de la taille du caractère. On a des gros problèmes de justification, des grands espaces comme ça. La justification n'a pas été réglée comme il faut. Bon, quoi qu'il en soit, dans notre document, on a également du corps du texte avec un espacement assez important. Si on va dans la palette texte, caractère et qu'on clique sur le corps du texte, voilà. OK. Alors ici, le texte n'est pas justifié, il est aligné à gauche. Anciennement, c'est ce qu'on faisait typiquement pour les magazines loisirs, c'était toujours aligné à gauche. Et le texte justifié, on gardait ça pour les documents plus sérieux, pour donner un côté institutionnel. Donc vous voyez, justifié, ça veut dire coller à gauche et à droite. Mais, comme vous avez pu le voir sur les différents exemples que je vous ai montrés, on a maintenant quasiment systématiquement du texte justifié. C'est une influence des États-Unis qui, depuis longtemps, dans les magazines, font du texte justifié, alors qu'en Europe, on avait du texte en drapeau dans les magazines. Mais là, on a maintenant de plus en plus du texte justifié. Pourquoi? C'est une tendance, c'est comme ça. Les choses changent. Donc je pense que si vous voulez faire une publication qui a l'air plus sincère, plus authentique, du texte en drapeau comme ceci, ça peut être intéressant. Alors que si on justifie, si on fait coller de chaque côté, ça devient rigide, ça devient plus industriel, institutionnel. Donc, qu'est-ce qui est le mieux, en drapeau ou justifié? Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez faire passer comme sentiment. Et ça se décide au moment, si on fait un magazine, ça se décide au moment où on conçoit la maquette du magazine, et ça va être valable pour quelques années jusqu'à la refonte du magazine. Ceci dit, voilà, notre document ici n'est pas un magazine, c'est un document en flux continu, mais malgré tout, voilà, les considérations de texte agréable à lire, ça peut quand même importer. Avez-vous des questions là-dessus? Pas de questions? Est-ce que l'image ici est bien sur le bon calque, la grande que j'ai mise? Parce que je pense ne pas pouvoir trop vérifier si elle était arrivée sur le bon calque. C'est pas très grave, elle n'est pas sur le bon calque. C'est pas très grave, mais voilà, je vais la mettre sur le calque image flottante. Comme ça, en enlevant l'œil en face d'image flottante, je vois tout de suite où sont les images flottantes, il n'y a pas de problème. Donc c'est l'idée des calques, c'est de séparer des éléments qui sont de nature différente pour pouvoir avoir accès facilement à l'un et l'autre, facilement verrouiller un des calques pour avoir accès au reste. Voilà, c'est l'idée. Voilà. Donc, différentes manières de faire les choses, et là je vais verrouiller le calque. Non, je ne vais pas verrouiller les calques, puisque le calque ici, l'image ici est sur le calque body text. Donc je vais la copier, verrouiller le calque body text, indiquer que je travaille sur image flottante, et puis je vais aller sur une des pages suivantes, coller. Impossible de coller. OK. Vous avez vu ça? Très intéressant.
Faites-le. Donc en déverrouillant les deux calques, on sélectionne l'image qui est sur le calque body text, on la copie, édition copier, on verrouille body text, on indique qu'on travaille sur image flottante, on va sur la page et on veut coller l'image sur le calque image flottante et ça ne fonctionne pas, il y a un message, impossible de coller ou d'importer sur des calques verrouillés ou masqués. Bah, il n'est pas verrouillé ou masqué. Bon, ça fonctionne chez vous, super. Je vais vous montrer pourquoi chez moi ça ne fonctionne pas. C'est très intéressant. C'est une fonctionnalité dans le menu de la palette des calques, une fonctionnalité qui s'appelle coller selon les calques. On a ça également dans Illustrator. C'est quand on copie-colle des éléments d'un document à l'autre, ils arrivent sur le calque qu'ils occupaient dans le document d'origine, vous voyez. Et si dans le document dans lequel je colle, le calque n'existe pas, il le crée. Et donc là, ce qui se passe, c'est que l'image chez moi, d'abord vérifiez chez vous, est-ce que c'était enclenché? À mon avis, non, puisque ça fonctionnait chez vous, le copier-coller. Le copier-coller. C'est pas enclenché chez vous, coller selon les calques, dans le menu de la palette des calques, vous me confirmez? Non. Mais chez moi, c'est enclenché, parce que c'est très intéressant parfois de l'enclencher. Donc, que ce soit dans InDesign ou Illustrator, en fonction de ce qu'on veut faire, on enclenche ou pas cette fonction. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il essaye de coller sur le calque body text, mais il est verrouillé. Donc, je vais désactiver cette option, et là, il va le coller tout simplement. Si c'est désactivé, voilà, il n'y a pas le petit V en face, il va le coller simplement sur le calque qui est activé. Voilà. Édition collée, et ça marche. Retenez ça, parce que c'est vraiment utile, le copier-coller. Et très utile aussi dans Illustrator. Le coller selon les calques, à enclencher ou pas, selon ce qu'on veut faire.